Certains avocats de la défense étaient partis voir le ministre Charles Wright pour qu'il puisse intervenir dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 pour le compte de leurs clients. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous apporter des analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes à la recherche de la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous sommes à la fin des plaidoiries et donc on accorde encore un passage au ministère public, aux partis civils et aux accusés. Mais là, il y a le procureur Algasimo qui relève quelque chose de très important et qui doit mériter notre attention et notre analyse. Je vous laisse d'abord suivre le procureur Algasimo et nous reviendrons pour faire l'analyse du point qu'il a soulevé. Suivez. On a adressé des convocations aux accusés qui n'étaient pas en détention et qui sont venus avec leur conseil. Nous avons eu un débat houleux de pratiquement de 3 heures sur les dispositions de l'article 252 du Code de procédure pénale. Parce qu'en réalité, ces accusés-là devaient se constituer prisonniers. Ceux qui n'étaient pas là, c'est peut-être les conseils de M. Aboubakar Diakité Toumba qui n'étaient pas intéressés parce que lui, il était en détention. Mais ce qu'il faut relever, c'est que les avocats qui étaient présents ont, de manière unanime, conclu qu'il fallait absolument que leurs clients se constituent prisonniers. Le point nodal était de savoir comment est-ce qu'ils devaient se constituer prisonniers. Alors, ils nous ont demandé de leur permettre d'entretenir leurs clients pour les préparer moralement. Au lieu de ça, ils sont allés voir, certains avocats sont allés voir le garde des Sceaux, foulant au sol les dispositions de l'article 60, alinéa 4 de la loi portant réorganisation de la profession d'avocat en République de Guinée. Permettez que je lise cette disposition, Monsieur le Président, parce qu'ils sont allés demander au ministre de la Justice d'intervenir dans cette procédure-là. Eh bien, cette disposition est bien claire. L'article 60, je lis l'avant-dernier alinéa, qui dit qu'il est interdit aux avocats de s'adresser sous quelque forme que ce soit au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui demander d'intervenir par quelque moyen que ce soit dans les affaires pendantes devant les cours et tribunaux. Donc, n'ayant pas obtenu gain de cause, ils se sont retournés pour demander à ce qu'on leur permette de prendre leurs clients et de les mettre dans leur véhicule. Donc, ils étaient absolument consentants. Bon, j'avais pensé qu'ils auraient dû le dire, Monsieur le Président, mais ne l'ayant pas dit, il faut qu'on vous le dise. Alors, ce que M. Moussa Dadis Camara a dit, c'est effectif qu'il a été le premier à monter dans un bus, parce qu'on avait affrété des bus pour les permettre d'aller se constituer prisonniers. Et mieux que ça, à longueur de journée, depuis le début de ce procès, il s'attaque au courrier que le procureur de la République a adressé à l'administration pénitentiaire pour demander à ce que, si les accusés laissés en liberté jusqu'à la veille du procès venaient se constituer prisonniers, de les recevoir. Ben, ce sont des légalistes. Ils n'ont exercé aucun recours contre cet acte administratif que le procureur de la République a entrepris, comme ils disent, pour maintenir leurs clients en détention. Mais l'un dans l'autre, Monsieur le Président, cette question est derrière nous par la décision que vous aviez rendue, la décision numéro 18 du 10 octobre 2022 qui a définitivement réglé cette question. Et par cette décision, la question de liberté, enfin, de résidence surveillée du président Dadis aussi a été réglée, bien qu'en phase de plaidoirie ici, la question refasse surface. Mais de toute façon, cette question est derrière nous. Monsieur le Président, il a été dit que nos poursuites sont sélectives, nos poursuites sont politiques, nos poursuites sont téléguidées. Vous venez donc de suivre le procureur Algasimo en train de parler
Mais il y a un fait, un point qui retient notre attention. Il dit qu'avant le début du procès, ils avaient organisé une rencontre avec les avocats de la défense. Et à cette rencontre, seuls les avocats du commandant Toumba étaient absents parce qu'ils n'avaient pas jugé cela nécessaire de participer à cette rencontre. Pourquoi? Parce que il était question que certains accusés se constituent prisonniers. Mais puisque Toumba était déjà en prison, les avocats de Toumba ont dit ça ne nous concerne pas. Ça ne concernait donc que les avocats et les accusés qui étaient encore libres. Donc, les Dadis Camara, les Moussa Tchegboro Camara, les Claude Pivi, les Blaise Goumou, le colonel Kalonzo, le colonel Djabi, ça ne concernait que ces personnes-là. Puisque Toumba, Marcel, Keta, Paul et Cécile Raphaël étaient déjà en prison. Maintenant, après cette réunion, les avocats de ces gens sont allés voir le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Charles Wright à l'époque, pour lui demander d'intervenir dans le procès pour le compte de leurs clients. Oui. Donc, ils ont cherché l'implication du garde des Sceaux pour le compte de leurs clients. Qui? Les avocats des accusés qui ne s'étaient pas encore constitués prisonniers. Donc, les avocats de Dadis, de Tchegboro, de Pivi, de Djabi, de Kalonzo et de Blaise Goumou. Mais pourquoi? C'est pour éviter d'aller en prison. C'est pour éviter qu'on envoie leurs clients en prison. Or, les accusés doivent être traités équitablement. Les accusés doivent être traités équitablement. De la même manière qu'on traite Toumba, doit être de la même manière qu'on traite Djabi, de la même manière aussi on va traiter les autres. Mais comment pouvait-on laisser certains accusés libres alors que d'autres étaient en prison? Si la justice l'avait fait en ce temps-là, ça allait déjà être une erreur. Déjà le fait que les Claude Pivi, les Djabi, déjà incriminés dans ce procès, étaient encore en liberté, c'était une erreur à rattraper. Et lorsqu'on leur demande de se constituer prisonniers, leurs avocats vont pour demander qu'ils ne soient pas emmenés en prison. Est-ce qu'en ce temps-là, si les avocats de Toumba, de Marcel, de Paul, de Cécile Raphaël, d'Aliou Keta avaient demandé qu'eux aussi soient libérés, qu'ils comparaissent eux aussi libres, est-ce qu'on allait accepter? Alors, chers amis, le tribunal n'avait-il pas raison de mettre tous les prisonniers ou tous les accusés en prison? Le tribunal s'était-il trompé d'envoyer tout le monde en prison? D'envoyer ceux qui jouissaient encore de la liberté alors que accusés, alors que coupables? Le tribunal avait-il le droit de les laisser en liberté? Deux poids, deux mesures. Et donc là,
Charles Wright n'a pas voulu prendre parti. Charles Wright n'a pas voulu s'ingérer dans cela. C'est pour cela que ces accusés ont finalement rejoint les autres en prison. Regardez, même lorsqu'ils ont été en prison, ils ont cherché à fuir. Combien de fois, s'ils étaient en liberté? Lorsqu'ils ont été en prison, ils ont fui. Ils se sont évadés. Combien de fois, s'ils comparaissaient en tant qu'hommes libres, en tant qu'accusés libres? Donc là, nous pensons que le tribunal ne s'était pas trompé de les constituer prisonniers. Et Al-Gassim cite un article qui dit que les avocats n'avaient pas le droit de contacter le ministre de la Justice. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont contacté. Ils sont allés le voir. Alors que c'est interdit. Chers amis, vous comprenez vous-même qu'il y a des avocats qui sont à un certain moment obligés de sauter les lois parce qu'ils veulent le bien de leurs clients. Où est donc la justice lorsqu'on saute les lois pour les intérêts d'un prisonnier? Par des avocats aussi qui savent que c'est interdit. Mais regardez vous-même. N'était-ce pas une sorte de corruption? N'était-ce pas une sorte de trafic d'influence d'aller voir le ministre de la Justice pour qu'il puisse intervenir dans ce procès, pour qu'il puisse intervenir dans une affaire pendante? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!